Bienvenue dans notre dernier jour de défi, 10 jours pour méditer le sermon sur la montagne. J'espère que vous avez pu grandir, expérimenter, vivre pleinement ce sermon et le mettre en pratique dans votre vie, que vous vous sentez plus un disciple de Christ. Et je vous invite à prendre votre Bible et à la préparer aujourd'hui parce que nous allons lire plusieurs textes pour clôturer ce défi. Dernière lecture de notre défi 10 jours pour méditer le sermon sur la montagne, Matthieu 7, versets 24 à 29. C'est pourquoi celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur un soubassement rocheux. Qu'il pleuve à verse, que les fleuves débordent, que la tempête souffle avec violence et que tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, elle reste debout, inébranlable, car ses fondations reposent sur le roc. Par contre, celui qui aura écouté mes paroles sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. S'il pleut à verse, si les fleuves débordent, si la tempête souffle avec violence, et si tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, voilà qu'elle s'effondre. Il ne reste qu'un tas de ruines. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement. En effet, ses paroles avaient un accent d'autorité tout autre que celle de leur interprète de la loi. Ce dernier passage nous montre qu'il faut être inébranlable sur le rocher des siècles, et ce rocher des siècles, c'est Christ lui-même. Fonder notre vie solidement. Le lac de Tibériade, qui est le contexte du sermon sur la montagne, qui est appelé aussi la mer de Galilée, est composé d'une plage qui a un sable très dur comme de la pierre lorsque l'été est là, lorsque la chaleur est là, et donc lorsqu'il fait chaud, on peut construire avec ce sable. Mais lorsque les intempéries se font connaître, l'édifice sera détruit à coup sûr. Et il faut que quelqu'un soit avisé, un bâtisseur avisé, viendra creuser aux profondeurs à partir de 3 mètres de profondeur pour avoir des bases solides et résister aux intempéries. Cet élément nous fait bien comprendre l'image que Jésus utilise encore une fois, qui est comme une parabole. Nous ne pouvons pas épargner l'épreuve dans notre vie. Et c'est pour cela que nous devons construire solidement sur le roc, sur quelque chose de solide qui nous fera ne pas chanceler. Que ce soit sur cette terre, les deux situations subissent la même épreuve, mais la différence se voit dans la fondation. Et que ce soit dans le ciel, lorsque nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, ce sera aussi un temps d'épreuve où Dieu verra ce que nous avons fait de notre vie, et où nous verrons aussi ce qui restera de notre vie. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Et puis, nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 15 qui nous dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dieu nous appelle à aller plus loin que travailler à notre salut. Il veut que nous travaillions pleinement à notre éternité. Que le temps que nous avons, les quelques années que nous avons sur cette terre, puisse nous servir à préparer notre éternité. Et il veut nous récompenser, il veut nous bénir, et il veut que nous construisions sur le fondement de Jésus-Christ, en mettant notre pierre à l'édifice, mais en mettant des pierres précieuses, en mettant de l'or, de l'argent, avec des choses solides, des choses qui ne sont pas périssables, et qui sont donc les œuvres que nous pouvons faire, que Dieu a préparées d'avance pour nous, que nous pouvons accomplir sur cette terre, et qu'il peut nous faire connaître. Alors que restera-t-il de votre vie au jour du jugement ? Qu'apporterez-vous à Dieu? Qu'est-ce qui passera au travers du feu? J'aimerais vous laisser un dernier passage qui est vraiment primordial pour ce défi et la fin de ce défi qui va permettre de clôturer ce défi. Et prenez le temps ensuite de méditer ce passage.
Il se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 9, et il nous permet de comprendre pleinement ce qui se passe tout au long de notre vie au travers des épreuves. Les épreuves sont une grande part de notre vie. Nous pouvons avoir différents types d'épreuves. Nous pouvons en subir nous, que nos proches aussi en subissent, que ceux qui ne connaissent pas Dieu en subissent aussi. Et nous devons comprendre l'équilibre avec lequel nous devons subir ces épreuves. 1 Pierre chapitre 1er verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ne trouvez-vous pas ce passage extraordinaire? Je vous invite à le relire plusieurs fois et le méditer, à réfléchir dessus, parce qu'il y a plusieurs paroles, on pourrait avoir toute une prédication dessus. Mais avec ce passage, j'aimerais vous dire de ne plus voir l'épreuve, ne plus voir les fleuves qui débordent, les intempéries qui peuvent tomber sur votre vie comme une punition. Non, parce que Dieu n'est pas comme cela. Mais il permet l'épreuve pour fortifier, renforcer votre foi. C'est un moyen de vous élever spirituellement. Ne voyez pas l'épreuve comme une épreuve, mais voyez-le comme un défi. Comme un défi. Nous sommes dans un défi de méditation, mais voyez l'épreuve aussi dans votre vie comme un défi pour remporter la victoire sur cette épreuve, pour pouvoir traverser cette épreuve avec l'aide de Dieu. Et le plus dur, mes amis, c'est de poser les fondations. Et Jésus l'a fait. À la croix, il a posé la fondation qui mène au chemin du salut. Jésus l'a fait pour vous. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à bâtir sur ce roc solide et sûr, avec tout ce qui contribue à la piété. Et la Bible nous dit que Dieu nous l'a donné. Il nous a donné tout ce qui contribue à constituer notre vie. Il nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a donné tout ce qui contribue vraiment à la piété et à la vie chrétienne. Et toutes les bénédictions que vous aimeriez recevoir, il suffit simplement de les demander au Seigneur, et alors, selon sa volonté et en son temps, il vous donnera le meilleur pour vous. Alors il nous est dit, quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement. En effet, ses paroles avaient un accent d'autorité tout autre que celle de leur interprète de la loi. Ne trouvez-vous pas que ce texte que nous avons étudié pendant 10 jours, le sermon sur la montagne, est extraordinaire, plein d'équilibre, rempli d'amour, rempli de cette grâce de Dieu qui vient sur les commandements et qui nous fait comprendre qu'on a toujours besoin de plus de Dieu, le fait de ne pas nous inquiéter, de faire confiance au Seigneur pour toutes les choses de notre vie. C'est extraordinaire. L'autorité de Jésus vient de sa capacité à appliquer ce qu'il dit. Reconnaissez-vous l'autorité de Christ pour bâtir dessus, ou alors rejetez-vous l'autorité de Christ? Ici, ils étaient impressionnés, et dans un autre endroit de la parole de Dieu, ils diront « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Pour quelle raison? Eh bien parce que c'est simplement le Fils de Dieu. Et comme nous a dit son Père lors du baptême, celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le et suivez son enseignement. Alors c'est ce que nous avons fait pendant ces 10 jours, et nous voulons continuer à le faire, continuer à être de bons disciples, de bons serviteurs, qui hériteront des récompenses célestes, qui hériteront des promesses qu'il nous a données.
Je vous invite à continuer à méditer ce sermon, à partager les vidéos, à aller sur le site biennourrirsafoi.com et à découvrir d'autres ressources, d'autres défis qu'il y a déjà. Il y a déjà la première épître de Jean et le psaume 119 aussi. Vous avez toute une étude sur les lamentations de Jérémie. On peut avoir des a priori sur ces textes, mais c'est quelque chose de bénissant. N'hésitez pas à y aller, à méditer d'une manière générale et en profondeur la Bible, car c'est une source d'eau qui vient désaltérer notre âme. Alors continuez, ne lâchez rien, continuez à remporter ces défis. Ensemble, nous voulons être bénis par le Seigneur et ne pas être des auditeurs oublieux, ne pas être des auditeurs lointains qui ne pensent pas à la Bible, mais qu'elle soit chaque jour au cœur de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse, soyez vraiment enrichis par sa vie en vous. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain défi, Dieu voulant. À bientôt.